au chapitre 14, quelques versets dans le désordre. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Merci. Prions. Seigneur, illumine-nous, Seigneur, afin que nous comprenions les vérités que tu veux nous révéler ce matin. Amen. Petite question, est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Ceux qui croient en Dieu, ne doutez pas de l'existence d'un sens de leur vie, l'existence d'un sens pour notre vie. Ils savent, ceux qui croient en Dieu, qu'ils ont une mission à accomplir, une vocation à honorer et des rôles à assumer dans la vie, en tant que père, en tant que mari, en tant que fils, et ainsi de suite. Ceux qui croient en Dieu, ils suivent le chemin de Dieu, ils savent d'où ils viennent et vers où ils vont. En plus, en rencontrant Jésus dans le chemin, ceux qui croient en lui, ils comprennent que toute leur vie doit être vécue selon la volonté du Christ, dans l'amour, une manière de plaire à Dieu et à Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, cela inclut tous les aspects de la vie, le travail, la parentalité, la vie des couples, les sports, même les loisirs. Tout cela pour la gloire de Jésus-Christ et du Père. Même si on sait cela, on est d'accord que nous vivons dans un monde qui est dur, souvent froid, moralement gris, on ne sait pas ce qui est bon et mauvais, rempli d'épreuves, de confusions, même d'hostilité, et parfois il y a des choses en nous-mêmes qui nous dérangent dans notre pèlerinage dans cette vie. Et parfois vivre ou simplement survivre dans le monde est déjà difficile. Combien plus vivre en faisant la volonté de Dieu. Alors comment vivre selon la volonté de Dieu dans un contexte si dur et si difficile? Comment rester fidèle, centré, aimant dans une réalité aussi instable telle qu'elle nous connaissons? Notre texte aujourd'hui nous invite à nous appuyer sur l'aide et la puissance du Saint-Esprit pour vivre pleinement selon la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Nous sommes toujours dans ce contexte du dernier repas où Jésus parle à ses disciples. Jésus va bientôt affronter la croix. Et pourtant, il est encore en train de consoler et d'encourager les disciples. C'est lui qui devait s'apprêter vers la croix, c'était Jésus,
Mais ceux qui étaient troublés et profondément agités étaient les disciples. Et Jésus était ces consolateurs qui consolaient et encourageaient pour enlever l'inquiétude et la confusion chez les disciples. C'est pour ça qu'il va dire que votre cœur ne se trouble pas. Les disciples étaient au bord d'un effondrement spirituel, mais Jésus les encourage. Il va dire, croyez en Dieu, croyez en moi. Et pourquoi ces mots-là? Parce que par la foi, une confiance vivante, Jésus désire que ses disciples deviennent des témoins de l'amour de Dieu, de son propre amour. Jésus allait partir bientôt. Il souhaite fort que les disciples croient en lui. Donc il va donner un encouragement en disant « Croyez en moi, croyez en Dieu, et je vous donne un encouragement et une exhortation. » L'encouragement, qu'est-ce qu'il dit au verset 12 ? « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je l'ai fait, et il en fera des plus grandes. Vous allez accomplir de belles choses. Croyez en moi, croyez en Dieu. » L'exhortation était « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ne soyez pas attristés ni troublés parce que je vais partir vers la mort. Vous allez faire des choses plus grandes que moi. Mais aimez le Père, aimez-moi. » Jésus appelle à la foi ses disciples pour qu'ils croient en lui, pour accomplir des œuvres plus grandes. Évidemment, cela ne signifie pas que les disciples allaient accomplir des miracles plus puissants que Jésus. Faire l'eau devenir en vin, ressusciter Lazare, ressusciter les gens. Évidemment, quand on écoute les témoignages de quelques chrétiens de par le monde, surtout dans des pays comme en Afrique ou même au Brésil, il y a des témoignages assez forts. Jésus n'est pas en train de parler de cela. Jésus est en train de parler de la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'est pas en train de parler d'une quantité supérieure à Jésus-Christ, des miracles, des œuvres, mais plutôt des œuvres significatives, profondes spirituellement. Pourquoi ? Parce que le départ de Jésus allait amener un nouveau contexte spirituel et religieux. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait Dieu, Yahvé, où les gens rendaient un culte à lui chez eux, et de temps en temps, ils allaient à Jérusalem ou dans les synagogues pour apprendre. Avec Jésus-Christ, la parole de Dieu était présente et marchait parmi le peuple. Et maintenant, quelque chose allait changer encore. Jésus qui allait monter au ciel, mais le Saint-Esprit allait venir. Nouveau contexte spirituel et religieux. Et c'est dans ce contexte que les disciples allaient faire des choses plus grandes que Jésus-Christ. Mais, comme dit Jésus, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc quand je vais partir, après mon départ, après ma mort, je vais ressusciter, je vais monter au ciel. Mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Vous devez m'aimer, vous devez demeurer en moi, garder mes commandements, faire ma volonté. Voici les contextes, les demandes, l'exhortation et l'encouragement de Jésus. Frères et sœurs, ce que nous avons reçu, l'essence de notre existence, l'amour quotidien qu'on peut recevoir de Dieu, la présence constante de Dieu dans notre vie, tout cela, Dieu veut que nous partagions avec le monde. Et c'est son désir depuis la création. C'est son désir profond. Mais pas seulement qu'un groupe garde la foi. Il souhaite que cet amour soit partagé dans le monde entier.
Il souhaite que le monde connaisse l'amour du Père et l'amour du Fils. Jésus souhaite que le monde reconnaisse la beauté, la bonté et la vérité en Dieu. Donc, que notre plus grand désir soit de refléter l'amour du Christ. C'est pour cela que nous devons prier avec ferveur, même pleurer avec sincérité et reconnaître humblement notre incapacité d'aimer Dieu et d'accomplir les œuvres qu'il nous demande de faire. Et quand nous reconnaissons humblement notre incapacité, nous sommes prêts à dire à Dieu, Dieu, aide-moi à faire ces choses. Et pour cela que Jésus, il continue. Évidemment, les disciples qui étaient là, tous perdus, ils voient tout ce que Jésus dit, aller faire des œuvres plus grandes, aimer Dieu, demeurer en Dieu. Comment faire tout cela si Jésus va partir? Avant, c'était plus simple. Ils étaient avec Jésus en présence réelle, en présentiel. Et après le départ de Jésus, comment ils allaient faire tout cela? C'est pour ça que Jésus dit, je vous envoie le défenseur, le consolateur, le Saint-Esprit. Jésus nous enseigne que le Saint-Esprit est celui qui aidera tous ses disciples à accomplir la mission qu'il leur a donnée. Quelle est la mission? Être témoin de l'amour de Dieu. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui rendra les disciples capables d'accomplir des œuvres plus grandes que celles du Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera à aimer véritablement et obéir Jésus-Christ fidèlement. Et peut-être, vous qui êtes chrétiens depuis quelques moments, vous avez toujours entendu, voilà, le Saint-Esprit. Combien de fois j'ai eu des échanges d'entretiens avec des chrétiens historiques qui ne comprenaient pas le Saint-Esprit, qui parfois ils ne savaient même pas que le Saint-Esprit faisait partie de la Trinité divine. Comment ce Saint-Esprit va nous aider? En fait, Jean, par le terme qu'il emploie dans son évangile, il va utiliser les mots en grec. C'est important pour comprendre le contexte, la raison pour laquelle le Saint-Esprit est envoyé, comprendre ces mots. Parce que Jean, il ne parle pas... Jésus, quand Jean va décrire les paroles du Christ, Jean ne met pas le Saint-Esprit, il met le parakletos. C'est un mot en grec. Il ne dit pas le Saint-Esprit, le parakletos. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, les mots, pour traduire d'une façon littéralement, ça veut dire appeler à côté. Ça veut dire appeler à assister, à aider quelqu'un. Donc le Saint-Esprit est appelé à nous assister, à rester à côté de nous. Évidemment, dans le contexte grec, cela pouvait dire un assistant juridique. C'est quoi un assistant juridique? Un avocat. Quelqu'un qui est là pour nous aider, pour plaidoyer à notre cause, un représentant au tribunal. Mais Jean, il va donner un sens plutôt spirituel à ces mots-là, au parakletos. Ces mots qui va dépasser largement cet aspect juridique. Donc il y a eu plusieurs traductions qui ont essayé de traduire ou d'exprimer l'essence du Saint-Esprit, du parakletos, dont parle Jean. Par exemple, le consolateur, c'est un terme qui est cohérent parce que le Saint-Esprit le console, mais parfois aujourd'hui, il y a une connotation très émotionnelle. Genre quelqu'un qui vient pour le consoler quand on a mal. Il y a d'autres qui vont traduire comme conseiller, c'est lui qui va dire un peu ce que nous devons faire, ce qui est vrai, mais aussi ça peut restreindre ce que le Saint-Esprit signifie. Il est bien plus qu'un conseiller, il est bien plus qu'un coach au bord du terrain, d'un entraîneur qui dit aux joueurs « fais ceci, fais cela ».
Il y a d'autres qui vont dire que c'est un genre de auxiliaire. Mais ce mot est correct. Par contre, parfois, ça donne le sens de subordination. Le Saint-Esprit est subordonné à nous, ce qui n'est pas vrai. Il est tout puissant. Et d'autres vont dire qu'il est un avocat, ce qui est vrai, mais parfois très juridique. Donc, Fabio, tu es en train de dire que c'est tout ça et rien de ça. Ouais, à peu près. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit ne peut pas avoir un sens ou un rôle limité. Il exhorte, il défend, il enseigne, il console, il guide, il encourage selon nos besoins. C'est quelqu'un qui est à notre côté. Et donc, c'est ça que Jean, il va dire dans le contexte, en Jean 14, il va dire le Saint-Esprit est celui qui reste avec les disciples. C'est lui qui convainc les mondes du péché, de la justice et du jugement. C'est lui qui enseigne, rappelant les paroles de Jésus. C'est celui qui témoigne de Jésus. Voici la présence active de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, est-ce que vous rendez compte de la puissance que nous avons? On demande à un enfant quel était le super pouvoir qu'il pouvait avoir. Évidemment, tout de suite, ils vont dire « je veux voler, je veux avoir des super forces ». Comprenez-vous que les chrétiens, ils ont la présence de Dieu permanente en nous. Et c'est ça que le baptême signifie. Il y a plusieurs sens, mais le baptême, l'eau, parce que le Saint-Esprit est représenté par l'eau dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui nous exhorte, nous console, et vous connaissez. C'est intéressant parce que Jésus était aussi quelqu'un qui était en présence des disciples. Et le texte que je viens de lire avec vous, quand Jean dit « nous avons un avocat auprès du Père », l'avocat, quel était le mot employé en grec ici? Parakletos. Jésus était aussi le premier Parakletos qui accompagnait les disciples. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va faire ce rôle de la présence du Christ. Et si vous étiez attentifs dans la liturgie, nous avons lu dans la louange tout ce que Dieu il fait pour nous, comment Dieu agissait dans l'Ancien Testament et comme il agit aujourd'hui, un Dieu qui est un défenseur, enseignant, qui guide, consolateur. Voilà la présence de Dieu avec nous. Le Saint-Esprit, le Parakletos, n'est ni un simple consolateur sentimental, ni un avocat formel. Il est l'Esprit Saint de Dieu envoyé du Père à la demande du Fils pour prolonger la présence active de Jésus auprès de nous. Il soutient, il enseigne, il convainc, révèle, encourage et habite dans les croyants. D'ailleurs, nous devons comprendre que le témoignage demandé par Jésus n'est pas simplement être évangéliste. Être témoin de Jésus n'est pas simplement sortir d'ici, aller dans le monde, prendre des tracts évangéliques pour annoncer que Jésus est mort. Non, le témoignage que Jésus nous demande, c'est une vie profondément touchée par une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est le plus beau témoignage que nous pouvons donner. C'est beau d'aller dans le monde entier et dire Jésus est le Sauveur. Mais c'est plus beau encore quand les gens voient dans votre travail, vous êtes un témoin de Jésus. Dans votre couple, vous êtes un témoin de Jésus. Dans votre paternité, et ainsi de suite. Alors, tous les attributs du Saint-Esprit seront véritablement efficaces dans notre vie si nous demeurons proches de Jésus. Et comment? Cela passe par la lecture de la Bible, par la prière, par la piété, les bonnes œuvres qu'on accomplit, la charité, une discipline spirituelle fidèle, la participation au culte, à la Sainte Seine et toute
toute pratique qui nourrit notre relation avec Dieu. Et quand nous serons proches de Dieu, par toutes ces choses-là, évidemment, la puissance du Saint-Esprit aura lieu dans notre vie. Alors, Fabio, tu me dis que Jésus nous demande d'être témoins dans le monde. Et finalement, il nous envoie le Saint-Esprit pour avoir la puissance d'être témoins dans le monde. Oui. Et peut-être que vous avez une question. Mais pourquoi Jésus n'a pas envoyé le Saint-Esprit au monde directement? Si le Saint-Esprit est tout puissant, pourquoi il a besoin de nous? Il suffit qu'il envoie le Saint-Esprit dans le monde et c'est bon. Mais Jean, il va nous dire, Jésus aurait pu envoyer le Saint-Esprit dans le monde pour qu'il lui témoigne directement de Jésus-Christ. Alors, vous connaissez l'histoire. Dieu s'est donné au monde et le monde l'a rejeté. Jésus est venu dans le monde et le monde l'a rejeté. Le monde a même tué Jésus. Vous savez, le monde a du mal à reconnaître Jésus. Ainsi, la responsabilité, c'est à nous de témoigner la présence de Jésus. Alors, le monde, les mots cosmos, voilà, cosmologie, comme on peut employer, les mots employés par Jean, c'est cosmos, le monde. Évidemment, pour nous, cosmos donne un sens naturel, les planètes, l'univers et tout. Mais pour Jean, c'est un contexte plutôt théologique et spirituel. Alors, pour Jean, le monde vit une rébellion contre Dieu. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit des vérités comme nous avons lu. Pourquoi? Parce que le monde, évidemment le monde, on ne parle pas ici des planètes, l'arbre, des oiseaux, il parle des gens qui n'arrivent pas, ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne le voient pas et parce qu'ils ne le connaissent pas. Dans le monde, des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont en opposition active à Dieu. Ils ne peuvent pas recevoir. Imaginez quelqu'un qui vient, qui frappe à votre porte pour manger chez vous, qui vous ne connaissez pas. Est-ce que vous allez permettre à ces gens-là d'entrer et manger? Peut-être, il y a des gens qui ont le cœur très grand, mais c'est très difficile. Et donc, on reçoit surtout ceux qu'on connaît. Et donc, c'est pareil, le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas le recevoir. Comme dit l'apôtre Jean, le monde a rejeté la lumière. C'est une disposition spirituelle. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et Dieu respecte leurs décisions. Et c'est à nous de montrer combien Dieu est bon pour qu'enfant il puisse recevoir le Saint-Esprit d'amour. Donc, le monde, pour Jean, c'est un système spirituel corrompu. C'est des gens qui n'acceptent pas, qui sont en rébellion contre Dieu. Le monde, c'est un lieu d'incompréhension, de rejet et de cécité spirituelle, en contraste radical avec la communauté des disciples qui connaissent et reçoivent le Saint-Esprit. Voilà. Cette séparation, elle n'est pas définitive. Je souhaite que nous soyons ces témoins. Le monde tel que Jean conçoit ne changera pas de lui-même. Comprenez ça, frères et sœurs. On souhaite bien un monde meilleur. Mais le monde ne changera pas de lui-même. Il ne deviendra pas meilleur simplement parce qu'on arrête de manger de la viande. Le monde ne deviendra pas meilleur parce qu'on vote à gauche ou à droite. Le monde ne sera pas mieux si on arrête toutes les choses climatiques. Non. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas recevoir, il ne peut pas reconnaître Dieu. Dans la vision chrétienne du monde, le monde est marqué par une réalité spirituelle profonde. Il ne peut pas être transformé par ses propres forces. C'est pourquoi tout véritable changement commence par la vie des chrétiens eux-mêmes. D'abord, chez nous.
je voudrais conclure. Je reprends la question du départ. Alors comment vivre selon la volonté de Dieu dans un contexte pareil comme le nôtre, le monde où nous vivons, avec la criminalité, avec une moralité très très confuse, avec des violences, au monde où les gens sont contents, ils détruisent, ils sont malheureux, ils détruisent, avec des fausses et mauvaises informations. Comment vivre? Comment réussir? Je vous le dis, je vous affirme, nous pouvons réussir par la force et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Recevons l'exhortation, la bénédiction de notre Dieu. Ce que l'Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc diriger notre conduite. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce, l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la consolation et la puissance du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.